Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va parler de Nike. Ok, elle va publier ses résultats aujourd'hui en date du 1er du mois d'octobre. Donc, il me semble, parce que moi, je suis au Canada, donc ça sera à 16 h normalement. Heure du Canada, en France, c'est 22 h. Donc, peut-être que cette vidéo pourra faire l'objet d'une mise à jour le 2 du mois d'octobre. Ça va dépendre. Donc, ici, on va parler des éléments qu'on va avoir tendance à surveiller lors de ces résultats-là. Ok, donc, on y va rapidement. Donc, Nike, le géant du sportwear, traverse une période turbulente. Après une forte chute de son action fin juin, il est légitime de se demander comment la marque à la virgule peut retrouver son dynamisme. Alors, si les bénéfices par action du dernier trimestre a dépassé les attentes, donc les bénéfices ont dépassé, le bénéfice a dépassé. Donc les ventes, elles, ont déçu. D'accord ? Avec une croissance annuelle de seulement 1%, Nike enregistre sa pire performance depuis près de 20 ans, hors période exceptionnelle. Donc période exceptionnelle, ça peut être une période de crise, par exemple. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Un marché chinois en difficulté, des ventes en ligne en baisse et une concurrence accrue. 2 minutes d'arrêt. Alors, dans cette vidéo, si on prend, on tape Nike sur la chaîne Top Invest, vous tapez Nike Top Invest, vous allez retrouver 7 notes d'analyse, d'accord, basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences calls. Ici, on parle essentiellement du problème de Nike. Allez-y, regardez cette vidéo parce qu'elle est toujours d'actualité en date d'aujourd'hui. Et si vous regardez cette vidéo-là, posez-vous également la question comment est-ce que ça affecte les entités comme Foot Locker. Je continue à le mentionner. Après, demain, on dira que, oh, surprise, ça monte. Non. Toutes ces entités-là sont liées. Je ne vais pas revenir sur les explications. On termine avec notre texte. Alors, maintenant, certains observateurs estiment que Nike, en privilégiant sa stratégie de vente en direct, a mis de côté l'innovation. De nouveaux concurrents plus audacieux gagnent du terrain en proposant des produits plus novateurs. Je vous fais ça plus court, enfin simple. Nike a décidé pendant la pandémie de vendre en direct, d'accord, savoir vendre en ligne, se passer ici des distributeurs comme Foot Lockers. Pendant la pandémie, elle a vendu énormément, ce qui a envoyé des faux signaux. Le management a pensé que bon, on était assez fort dans la vente en direct, donc on va continuer dans ce sens. Pourtant, c'est un business totalement différent. La seule raison pour laquelle les gens ont acheté en ligne, c'est tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas aller en magasin. Point barre. Donc, quand tout est revenu à la normale, Nike s'est rendu compte que les volumes de vente diminués à la vente en direct étaient très difficiles et donc on a dû faire des soldes. OK ? Et ce n'est pas bon pour les marges. Pendant ce temps, la place que Nike a laissée dans les différents magasins comme Foot Locker, parce que je rappelle que Foot Locker dépendait énormément de Nike pour les ventes, donc un assez gros volume par rapport au chiffre d'affaires de Foot Locker dépendait des produits de Nike, et vu que Nike n'était plus disposé à vendre directement, surtout pour les nouveaux modèles, dans les magasins Foot Locker, plutôt en direct, ou bien dans ses magasins à lui, qu'est-ce qui s'est passé? Des entreprises comme Oka, comme On ont récupéré cette place-là. Ce qui veut dire ici que c'est pour ça que vous avez vu ici une augmentation des ventes de ces différents produits-là. Donc, tout est lié. Ce n'est pas une erreur. Et on en a parlé sur cette vidéo que je vous ai présentée tantôt tout à l'heure. La lecture des rapports financiers libère. Merci. Maintenant, on va parler des Jeux Olympiques de Paris. C'est un tremplin pour Nike. Entre parenthèses, on verra parce que les résultats vont sortir aujourd'hui. On verra à quel point les JO ont impacté positivement ou négativement les résultats de Nike. En réalité, ça ne va pas se voir obligatoirement sur ce trimestre, mais on pourrait avoir des signes positifs, d'accord, ainsi que les trimestres à venir. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 pourraient être l'occasion pour Nike de rebondir. Donc, c'est déjà passé, je sais, mais c'était une occasion pour Nike de rebondir. Donc, l'événement médiatisé et suivi par des millions de personnes à travers le monde offre une vitrine exceptionnelle à la marque. De nouveaux lancements de produits et des campagnes marketing ambitieuses pourraient redynamiser les ventes. Maintenant, en ce qui concerne la stratégie à long terme, malgré les difficultés actuelles, Nike conserve des atouts majeurs. Une situation financière solide, un dividende en croissance et une capacité à se réinventer. Dividende en croissance, c'est la dernière chose qu'on pourrait également regarder ici. Le plus important ici, c'est la situation financière solide et une capacité à se réinventer. Ces deux-là sont très importants. Donc, la marque a déjà traversé des périodes difficiles par le passé et a toujours su rebondir. Maintenant, que retenir? Nike est confronté à des challenges importants, mais la marque a les moyens de les surmonter. L'innovation, une stratégie marketing efficace et une présence forte lors des Jeux Olympiques de Paris pourraient lui permettre de retrouver le chemin de la croissance. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder ici?
Premièrement, il faut suivre attentivement les annonces de la marque concernant ses nouveaux produits et sa stratégie marketing. On doit également observer l'impact des Jeux Olympiques de Paris sur les ventes de Nike. Donc, aujourd'hui, vous allez pouvoir le faire. Et se tenir informé de l'évolution de la concurrence dans le secteur du sportwear. Et comme je dis ici, si vous lisez sur Nike, vous devez lire sur Adidas, sur Puma, sur Anta, sur, comment on appelle encore ça, sur On Holding, sur Oka, qui appartient ici à Dick's Sporting Goods, je pense bien, si ma mémoire est bonne. Vous devez également lire sur les distributeurs. C'est une chaîne de valeur. Et donc, si on parle du fabricant, on parle du distributeur. On doit également lire sur Foot Locker. Je vous rappelle ici que le PDG de Ulta Beauty est l'ancien PDG de Ulta Beauty et le nouveau PDG de Foot Locker. Et vu le succès qu'elle a eu précédemment, on peut se dire ici que ça pourrait être intéressant à suivre au niveau de Foot Locker. Ça peut être un catalyseur. Et je continue à dire ici que Foot Locker, et ça reste la consommation discrétionnaire, vous savez que sur ce genre de business, on doit aller avec une toute petite partie de son portefeuille parce que voilà, les goûts des consommateurs peuvent changer du jour au lendemain. Qui aurait cru que Nike allait arriver à ce niveau-là, quoi que je considère que Nike était à un niveau assez élevé depuis très très longtemps ici. Donc ça prouve encore une fois qu'on n'achète pas une entreprise, on n'achète pas une entreprise à n'importe quel prix. Ok, donc Foot Locker en date d'aujourd'hui pourrait rebondir. Ok, donc si vous avez également des entreprises comme Dick's Sporting Goods, vous allez vous remarquer ici que Dick's dépend énormément d'un produit, la marque Oka, et c'est également un distributeur. Donc, c'est comme si Foot Locker aujourd'hui vendait ses propres baskets ou bien ses propres running shoes. Vous avez également des entreprises comme Anta, ok, qui sont à peu près dans le même secteur d'activité. Vu qu'on parle des Chinoises ici aujourd'hui, toutes les entreprises ici dans le domaine des chinoiseries pourraient avoir tendance, enfin, excusez-moi, toutes les entreprises ici d'origine chinoise pourraient avoir tendance à bien se comporter. Et Anta n'est pas mal positionné. Surtout, ce qui m'intéresse sur les entreprises pareilles, c'est surtout le retour aux actionnaires. Et on voit ici que Anta, même au prix actuel, c'est intéressant. D'accord? Donc, quantitativement, bien sûr, quantitativement. On peut également prendre quoi en considération ici? Je rappelle toujours une chose. Quand on va investir sur une compagnie comme Nike, ne tombez pas amoureux du produit. Ok, ne tombez pas amoureux du produit. Nike aujourd'hui, la croissance en termes de cash flow opérationnel, si on le prend comme ça, s'est arrêtée depuis 2021. On a un ralentissement. Ok, il y a des gens qui payent à peu près aujourd'hui, qui continuent à payer 25 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise. Oui, on a une croissance de 10% en moyenne sur les bénéfices, mais attention, attention. Ça, c'est sur une longue période de temps, sur 7 ans. Quand on dézoome un tout petit peu, la croissance est de 6%. À ce niveau-là, Nike va avoir tendance à s'échanger entre 15 et 20 fois les bénéfices. Disons-nous que c'est Nike, etc. Donc, on peut même aller à 20 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices, ici, ça donne à peu près aux alentours de $80 par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025. OK? Si on regarde à peu près les 2027, excusez-moi, les attentes des analystes ont eu tendance à diminuer entre-temps. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas changer de manière positive dans le futur. Donc, on est sur une période assez particulière pour Nike. D'accord? On ne va pas juste acheter du Nike ici parce que le dividende augmente ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas une information pertinente. Si le business va bien, le dividende va prendre soin de lui-même, surtout si le niveau d'endettement est correct. Si l'entreprise est solide financièrement. Donc, le plus important ici, c'est que Nike puisse au moins revenir à des niveaux qu'on a connus par le passé. Est-ce que c'est possible? Je crois que oui. Nike n'est pas voué à l'échec parce que si vous avez des entreprises comme Adidas qui arrivent à remonter ou bien comme Puma, ça veut dire ici que Nike a le potentiel de revenir sur le devant de la scène. Donc, si on prend du Adidas, vous avez quoi ici? Adidas se comporte plutôt bien. D'accord? Si on prend également du Puma en date d'aujourd'hui, et ça, c'est parce que Nike a pris la mauvaise décision. Donc, il faut toujours évaluer les décisions du management. Ne pas juste dire, ah oui, ok, voilà, ils vont payer le dividende, c'est un bon manager, etc. Non, 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 non. Les décisions sont importantes. Et vous devez juger ces décisions-là. Vous avez Puma en date d'aujourd'hui qui paraît, je dis bien, qui paraît sous-évalué. Et encore, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Puma et c'est même assez intriguant pour moi. C'est de regarder en termes de free cash flow. Peut-être ici, il faut les ajuster un tout petit peu. Au mieux, l'entreprise est correctement évaluée. Donc, au pire, l'entreprise est correctement évaluée, on va le dire comme ça. Si on revient ici sur Nike, NKE, ticker symbole, boum, badaboum. Et donc, sur Nike, en date d'aujourd'hui, on va payer combien? Entre 20 et 25 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près, disons, $79 l'action. Seront gentils, $80 l'action. On va le faire comme ça, d'accord? On s'en fout de la précision. Le prix, c'est qu'on veut avoir le moins de tort possible. OK? Donc, $80 l'action, moins la dette nette. Nike n'est pas endetté et elle s'amuse même à rembourser la dette ici. Donc, ce qui est une bonne chose. Donc, on peut se dire ici qu'au pire, Nike est correctement évalué. Maintenant, si les attentes des analystes ont tendance, si l'entreprise commence à livrer la marchandise, ça peut être intéressant. Est-ce que c'est une opportunité d'investissement extraordinaire? Je préfère me dire, ça va dépendre ici
Ça va dépendre ici de ce que le management va avoir tendance à faire au niveau de l'innovation, au niveau de la vente et des produits, mais moi, je préfère me rester sur les lignes des côtés et observer. Si je décide d'investir sur Nike ici aujourd'hui, je n'irai pas avec une grosse partie de mon portefeuille. Moins d'1% normalement. Mais ce n'est pas moi qui paye, c'est vous qui payez. Moi, je peux investir sur Nike et je n'ai pas l'intention d'acheter du Nike. Mais, après avoir lu sur le secteur d'activité, d'accord, pour faire l'analyse ici sectorielle, je peux vous dire ici que Nike n'est pas très mal positionné. D'accord? Nike n'est pas très mal positionné, il ne va pas avoir tendance à disparaître. Maintenant, certaines personnes vont dire, oui, mais le prix a baissé, mais est-ce que toi, tu payes 46 fois les bénéfices et tu te plains? Voilà, merci. Tout ce que je dis ici peut être vérifié dans les rapports financiers. D'accord? Allez-y lire vos rapports financiers, non seulement sur la compagnie, mais également sur les concurrents. Si vous achetez une entreprise sans lire sur les concurrents, vous êtes en train de spéculer. Laissez-moi vous dire la vérité, vous n'avez pas le choix que de le faire. Parce que ce que l'entreprise dit n'est pas forcément la vérité. D'accord? C'est très, très important. Si vous voulez faire du stock picking, faites-le de manière sérieuse. Donc, tous les services de Top Invest sont en description de la vidéo. Et si vous avez une question par rapport à ces services-là, vous réservez un appel et on se fera plaisir de répondre à tous vos blocages. Merci, au revoir.